Bonjour Bonjour. Boris Vallaud, dans une heure, vous serez dans le bureau du Premier ministre. Merci d'avoir fait un détour par les 4 V Plaisir. avant. C'est pour lui dire au revoir? C'est pour lui dire les motifs qui nous conduiront à voter contre la confiance à son gouvernement. Lui dire avec netteté les désaccords qui sont les nôtres. Je ne sais pas s'il aura des choses à nous dire, puisque je l'ai beaucoup entendu dans les médias ces derniers jours, et je n'ai pas trouvé la moindre écoute. Est-ce que je m'en étonne? Non, dans le grand silence de l'été, il n'a pas décroché son téléphone, pour personne d'après ce que je comprends. Le président de la République vous a appelé? Il a appelé l'un de vous parce que Olivier Faure a dit on est Non, disponible. non, nous n'avons reçu aucun appel, mais je conçois que avant lundi soir, il soit compliqué pour lui de prendre son téléphone. Si vous gouvernez, vous vous engagez, vous avez dit, à ne pas utiliser le 49.3, c'est-à-dire à trouver texte après texte des majorités dans l'Assemblée. Votre projet de budget, pareil, il devra être discuté. Donc est-ce qu'on doit comprendre qu'il n'est pas à prendre ou à laisser, qu'il est amendable? Mais nous croyons au débat parlementaire, au débat démocratique. Nous croyons à la possibilité du compromis, mais nous croyons surtout à la nécessité d'un changement de politique. Parce que ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que la politique conduite depuis 8 ans nous a menés dans l'impasse, dans la crise économique, financière, sociale, dans laquelle nous sommes. Que cette politique a été battue il y a 1 an dans les urnes, qu'il y a une aspiration forte au changement, que les propositions qui ont été faites le 15 juillet par l'actuel Premier ministre, conduit selon l'OFCE, c'est-à-dire un organisme économique de recherche indépendant, De Gaulle, à keynésien, de gauche. écraser. Et alors, ça ne le disqualifie pas pour autant. Non. Hein, parce que les résultats, J'entends. vous les connaissez. C'est une explosion des Permettez-moi déficits, c'est une le explosion FCE est de un la dette, organisme c'est keynésien. une balance des paiements qui n'a jamais été aussi déficitaire. C'est un échec. Eh bien, nous avons besoin, en effet, d'un changement de cap. Nous avons besoin de mettre à contribution celles et ceux qui le peuvent, les très hauts patrimoines qui ont été épargnés depuis des années. Nous avons besoin de soutenir le pouvoir d'achat des Françaises et des Français qui travaillent, et en particulier des plus modestes. C'est la raison pour laquelle nous proposons, pour ceux qui ont un salaire entre le SMIC et 1,4 SMIC, c'est-à-dire jusqu'à à peu près 2 000 euros par mois, des mesures de pouvoir d'achat fortes par une baisse ciblée de la CSG. Pour une personne au SMIC, ce serait 900 euros de plus par an. Ça n'est pas rien pour soutenir la J'entends, croissance, soutenir la vie de celles et de ceux pour lesquels souvent la fin du mois, c'est pas le 30, mais c'est le 15. Vous parlez des Français, il se trouve que l'Assemblée nationale est ce qu'elle est, elle a été voulue par les Français, il faudra trouver une majorité. Donc, puisque vous dites, vous croyez aux vertus du débat parlementaire, je voudrais comprendre ce qui est négociable ou ce qui ne l'est pas. Ne pas suspendre la réforme des retraites, est-ce que c'est négociable? Mais vous savez, nous allons débattre de tout. Et Y compris de ça, nous donc. allons débattre de tout et nous allons Y tout compris- défendre. y compris de ça. Et nous allons tout défendre, Vous y allez compris. tout défendre, mais vous allez tout dire. Vous Nous allez allons accepter défendre de le bien tout fondé, discuter. défendre le bien fondé d'un retour à la réforme qui était celle de Mme Touraine, c'est-à-dire la retraite à 62 ans. Parce que ça a été une brutalité démocratique dans le mode d'adoption et que c'est une injustice sociale sur le plan des effets que cela produit sur les carrières longues, sur les carrières pénibles, sur beaucoup des carrières qui ont des carrières de femmes. Donc nous savons, et ce n'est pas un reproche à faire aux socialistes, nous nous sommes posés dans l'opposition la question de ce qu'était exercer l'opposition. À chaque fois, vous Mais je vous m'expliquez je vous réponds. le bien fondé de ce que vous proposez. Bien sûr, mais je me doute. ne me reprochez pas Mais je d'expliquer vous aux reproche pas, Français, mais je me doute. avant que de parler d'éventuelles discussions qui n'ont pas encore eu lieu, parce que nous ne sommes pas encore au gouvernement, de ne pas expliquer ce que nous défendons auprès des Françaises et des J'entends. Français. Mais- Et donc je crois que c'est le préalable, convaincre, et puis dire à ceux dont la politique a échoué, à ceux et celles dont la politique a été battue dans les urnes, qu'il faut changer de cap avec plus de justice, plus de sérieux budgétaire, parce que ce qui est proposé, c'est d'écraser la croissance et de faire monter le chômage aujourd'hui. Évidemment, on ne peut pas souscrire à cette proposition. Mais pardon, vous savez, depuis longtemps, et même dès 2022, je me suis posé la question de savoir comment on pouvait faire fonctionner une assemblée sans majorité. Comment nous pouvions faire vivre ce parlementarisme de fait. J'y crois. C'est le changement de méthode en même temps que le changement de politique que nous proposons. Vous C'est discutez. le sens, j'entends. c'est le sens du renoncement au 49.3. C'est-à-dire Ok. l'obligation faite au Parlement de Quel trouver est, un chemin. vous dites, on va discuter avec tout le monde. Quel est le périmètre de la discussion? Vous discutez avec tous les groupes, y compris le Rassemblement national? Nous discutons avec tous celles et ceux qui ont été élus dans l'élan de Front républicain. Vous savez, il y a une majorité dans cette Assemblée. C'est celles et ceux qui ont été élus
pour faire barrage à l'extrême droite. Donc vous ne Et discuterez nous pas devons, ni les uns ni les autres, ne jamais oublier les conditions de notre élection. Fidèles à nos électeurs de premier tour, nos orientations de gauche, fidèles à nos électeurs Vous ne de discuterez second pas avec tour. le Rassemblement national? Non, je ne l'ai jamais fait. Est-ce que vous voulez... Pierre Mendès France, par exemple, lors de son investiture, avait dit « je refuse d'être investi », en l'occurrence par des voix communistes, et il avait déduit de sa majorité les voix communistes. Est-ce que vous vous engagez, si vous discutez, à ne jamais faire passer un texte avec les voix du Front National, du Rassemblement national? Monsieur, depuis que je suis élu, je n'ai jamais voté un texte du Rassemblement national, quel qu'il soit. Et nous ne solliciterons jamais les voix du Rassemblement national. Mais vous savez, chacun est libre de son vote. C'est pas moi qui choisis. Mais je peux dire je les refuse, et je les refuse. Et puis par ailleurs, constater le vote qui est le leur. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que nous proposons à la fois un changement de politique juste, parce que la politique proposée jusqu'à présent, elle est injuste. Vous l'avez dit et redit. Oui, mais c'est important de le dire et de le redire pour en convaincre peut-être le président de la République s'il devait continuer de douter. Vous souhaitez un gouvernement de gauche chimiquement pur, si je puis dire, PC, PS, écolo. Alors, je voudrais juste vous dire que ça fait 121 voix. Le gouvernement sortant va tomber pour sa faiblesse, pas assez soutenu. Il y avait 210 députés qui le soutenaient. Comment un gouvernement soutenu par 121 députés peut-il tenir là où un gouvernement soutenu par 210 a échoué plusieurs fois? Parce que nous changeons de politique et nous changeons de méthode. Nous changeons de politique, c'est ce qui est attendu. Ça ne change pas le fait qu'il y a 121 députés pour vous soutenir. Ce qui est demandé par les Françaises et les Français. Et ça, tout le monde doit l'entendre, même le bloc central. Par ailleurs, j'entends beaucoup de critiques du Premier ministre dans le bloc central. J'entends beaucoup d'appels au Parti socialiste de leur part. Eh bien, nous leur disons, qu'à cela ne tienne, nous allons exercer le pouvoir et il vous faudra, vous, prendre vos responsabilités et accompagner ce changement qui est attendu par les Français, cette politique de justice, de préparation de l'avenir, de soutien à notre tissu économique dans les territoires, à l'investissement productif, à la souveraineté industrielle. Parce que ma question concernait le gouvernement. Vous me confirmez que vous souhaitez un gouvernement Je ne demande pas à ceux qui ont été macronistes de devenir socialistes. Ils ne le seraient pas ou ils feraient semblant. Je ne suis pas en train de solder des accords. Ils subsisteront. Je ne suis pas en train de créer d'autres alliances ou un autre périmètre. Je suis en train de dire qu'il y a un front républicain à l'Assemblée nationale. Il y a une nécessité, parce qu'il n'y a pas de majorité absolue, de trouver des majorités texte par texte, y compris sur le budget. Et nous le ferons avec l'exigence du changement, avec l'exigence de la stabilité, de la justice. Moi, je ne veux pas qu'on fasse payer aux malades, qu'on fasse payer aux retraités, qu'on fasse payer aux chômeurs, qu'on fasse payer à celles et ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre, les cadeaux faits à d'autres qu'à eux-mêmes, et qu'on exonère les grands patrimoines. Les 500 premières fortunes de France, il y a 15 ans, c'était 10% du PIB, c'est 40% aujourd'hui. Merci beaucoup Boris Vallaud, en route vers Matignon pour aller voir le toujours Premier ministre. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Ludovic Legris pour la traduction de cette interview en langue des signes.